C'est l'heure du bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots. Un livre publié aux éditions de l'Observatoire et récompensé par le prix Edgar Faure. Rachel, 4 dépouilles d'otages seront libérées demain par le Hamas. 6 autres otages vivants, les derniers prévus dans la phase 1 de l'accord, seront libérés pour leur part samedi. Ce sont des moments difficiles, des moments d'incertitude à la fois bien sûr pour les familles et les proches, mais aussi pour toutes les opinions publiques sensibles au sort de ces otages israéliens. Oui Steve, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler selon moi, qu'on ne peut pas parler de cessez-le-feu. La guerre, c'est pas simplement sur le terrain avec des militaires, la guerre c'est aussi psychologique. Et là, on est dans une guerre psychologique de haute intensité. On nous a bassinés pendant des mois et des mois, depuis plus d'1 an, avec une vie égale une vie. Et jeudi, ce qui va se passer, c'est que plusieurs vies vont être échangées, des vies de terroristes et de prisonniers vont être échangées contre 3 dépouilles, contre 3 morts. C'est une guerre psychologique et c'est atroce. Alors il faut garder de la force et de la dignité, mais c'est le sommet de la barbarie pour moi. Rachel, il semble que 4 dépouilles seront rendues demain. 4. Et il est vrai qu'on a un peu peur de ce qui risque de se passer demain, des images qui vont être diffusées, de la propagande dont va se servir le Hamas. C'est la première fois que des dépouilles seront libérées dans cette phase 1. Est-ce que vous partagez cette inquiétude qui est la mienne cet après-midi, mais qui est à mon avis celle de beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Évidemment, je partage cette inquiétude et c'est ce pourquoi c'est une guerre psychologique, non seulement pour les familles, pour les proches, mais aussi pour les Israéliens et pour le monde entier et l'ensemble du peuple juif à travers le monde. Et c'est ce pourquoi, à mon sens, on pourrait véritablement se pencher sur la question du crime contre l'humanité, mais du crime contre l'humanité 2.0, c'est-à-dire celui où les images sont en instantané. Et le Hamas et cette barbarie terroriste islamiste jouent avec l'instantanéité des images et c'est une mise en scène morbide, donc, et en plus avec la peur qui va avec. Maintenant qu'ils nous ont préparé à des images terribles, nous avons peur 24 heures avant. Et on se demande évidemment tout particulièrement quel est le sort du reste de la famille Bibas. Chéri, Ariel et Kfir Biba, des informations nous sont parvenues ces dernières 24 heures à 48 heures, confirmant ou allant dans le sens d'autres informations ou d'autres débuts d'informations les concernant et qui sont plutôt dramatiques. Comment est-ce que vous attendez les clarifications qui devraient être apportées, semble-t-il, demain? Moi, je suis en colère, triste, mais surtout en colère. Je sais qu'il faut garder de la dignité, être combattant, ne pas avoir un genou à terre, mais je suis triste et en colère contre l'ensemble de la communauté internationale, et notamment par rapport à nos pays, en France, et par rapport à l'Occident. Parce que c'est impossible de parler avec des gens qui n'ont jamais condamné le Hamas en tant qu'organisation terroriste. C'est impossible, même dans la diplomatie. Il y a des moments où la diplomatie s'arrête. On ne peut pas discuter avec certaines personnes. Et là, je pense effectivement aux représentants de l'autorité palestinienne qui n'a jamais condamné ce qu'était le Hamas. Et que certains espèrent reprendre la gouvernance à Gaza après et à la place du Hamas. Nous avons déjà vécu des images terribles qui ressemblent à celles des rescapés de la Shoah, parce qu'on ne peut pas parler d'ex-otages aujourd'hui. Ce sont des rescapés. Ce sont des familles de rescapés. Aujourd'hui, il faut non pas avoir des repères des années 1945 ou de 1980 en ayant ce mantra « deux peuples, deux États ». Il faut être en 2025, après avoir vécu le 7 octobre 2023, pour pouvoir avoir une ligne directrice. Il faut être extrêmement ferme. Aujourd'hui, on ne peut pas penser à deux peuples, deux États. C'est impossible par rapport aux images que l'on va voir demain et par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Rachel, il nous reste 1 minute. Je voudrais connaître votre sentiment, votre analyse également face aux réactions de la diplomatie française face à cette séquence, face à ce qui est en train de se jouer, l'attente de la libération d'otages ou de dépouilles d'otages en échange de détenus palestiniens condamnés pour terrorisme par la justice. Est-ce que la diplomatie française a été au niveau dans cette affaire? Non.
Elle n'a pas été au niveau parce qu'elle n'a pas effectué les mises à jour. Vous savez, quand on a des logiciels, il faut les remettre à jour. Être remise à jour du 7 octobre 2023, c'était une chose impérative à faire. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des otages qui vont être libérés, des dépouilles d'enfants, le plus jeune otage de l'humanité qui va être libéré probablement mort avec son petit frère de 4 ans. Donc il faut des mises à jour. Et au regard de ces otages, ex-otages et des rescapés morts libérés, il va y avoir des terroristes libérés. Comment penser la diplomatie lorsqu'on ne sait pas où vont aller ces terroristes? Ces terroristes, ils vont rester à Gaza, vous pensez? Non, ils ne vont pas rester à Gaza. Il se peut que ces terroristes aillent en Europe aussi. Merci. Et c'est ce sur quoi la diplomatie doit s'interroger. Merci beaucoup Rachel Kahn. À la semaine prochaine. Merci Steve. Au revoir.